Bien, alors le but de cette vidéo, c'est de découvrir ensemble le premier texte. Donc on est bien dans l'introduction, hein, ok. Alors, mon ordinateur est un tout petit peu ralenti, voilà. Donc je répète que là je suis bien dans l'introduction merveille et je suis dans le texte pour en prendre connaissance. Donc je le lis avec vous pour certains qui pourraient en avoir besoin. Alors, en 1295, Marco Polo retourne à Venise. À cause d'une guerre entre Gênes et Venise, qui sont deux cités, il se retrouve en prison dans la cellule d'un écrivain, Rustichello de Pise, qui vient donc de la ville de Pise, à qui il dicte de mémoire ses souvenirs de voyage. C'est ainsi que va naître le livre intitulé Le Livre des Merveilles, qu'on appelle également le devisement du monde, puisque deviser signifie en ancien français exposer, expliquer. D'accord, c'est ce qu'on a vu en première séance. Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des diverses régions du monde, et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire, car vous y trouverez toutes les grandissimes merveilles et diversités de la grande et de la petite Arménie, de la Perse, de la Turquie, des Tartares et de l'Inde, et de maintes autres provinces de l'Asie moyenne et d'une partie de l'Europe, quand on marche à la rencontre du vent grec, du Levant et de la Tramontane. C'est ainsi que notre livre vous les contera en clair et bon ordre, tout comme Messire Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, les décrit parce qu'il les a vus de ses propres yeux. Sans doute, il y a ici certaines choses qu'il ne vit pas, mais il les tient d'hommes dignes d'être crus et cités. C'est pourquoi nous présenterons les choses vues pour vues et les choses entendues pour entendues, en sorte que notre livre soit sincère et véritable, sans nul mensonge, et que ses propos ne puissent être taxés de fables. Marco Polo s'est dit que ce serait grand malheur s'il ne faisait pas coucher par écrit toutes les grandes merveilles qu'il vit ou reçut pour vraies, de sorte que les autres gens qui ne les ont ni vues ni connues les sachent grâce à ce livre. En outre, je vous apprendrai qu'il demeurera dans ces différentes régions et provinces bien 26 années entières, depuis le début de sa jeunesse jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis demeurant dans le donjon de Gênes par suite de la guerre, et n'aimant pas rester oisif, il pensa qu'il pourrait composer le dit livre pour le plaisir des lecteurs. Il n'avait consigné lui-même que bien peu des choses dont il a souvenir encore aujourd'hui, jugeant presque impossible de quitter jamais le service du grand Khan, roi des Tartares. Il nota seulement quelques détails dans ses tablettes. À présent, il a fait écrire toutes ces choses en bon ordre à Messire Rustichello, citoyen de Pise, qui était avec lui dans le même donjon de Gênes en l'an 1298, depuis la naissance de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui ont besoin, c'est le moment de faire une pause pour relire le texte et peut-être découvrir les mots de vocabulaire qui vous sont donnés ici, ou alors en chercher d'autres qui peuvent être intéressants pour vous dans un dictionnaire. Il y a des formules qui sont un petit peu anciennes, vous l'aurez constaté par exemple avec le dit livre, pour dire ce livre, par exemple. Ok ? Bien. Après avoir lu le texte, bien sûr, vous prenez la suite, c'est-à-dire les fiches de cours que vous avez peut-être déjà téléchargées au début. Vous répondez aux questions en détail. Puis vous aurez bien sûr la synthèse et le corrigé. Vous n'y allez pas trop vite s'il vous plaît. Vous prenez bien le temps d'abord de faire ces fiches. Bien, merci à vous.